Vous avez entendu ces derniers temps beaucoup d'interventions des hommes politiques. Mais ce qui m'a fait rire, je ne voudrais pas manquer de respect à notre ancien Premier ministre. Il y a des moments, le Premier ministre Kokala Maïga, Monsieur le Premier ministre, avec tout le respect que je vous dois, avoir un titre, grade, il y a des moments où il faut faire de l'histoire, Monsieur le Premier ministre. Il y a des moments où l'histoire n'a pas sa place. On aime bien voir notre Premier ministre remonter le temps de l'histoire. Il est vraiment nostalgique de l'histoire, le Premier ministre. Je l'ai écouté, mais finalement, tellement il remonte le temps qu'on se perd. On ne retrouve même pas, on ne comprend rien à ce qu'il dit après. Monsieur le Premier ministre, ici, là, les longs discours, là, c'est pas ça. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Tu condamnes ou tu condamnes pas? Ici, il n'y a pas fait d'histoire. Monsieur le Premier ministre, tu as dit quoi? Moi, je n'ai pas saisi grand chose. Parce que quand tu commences à remonter à l'histoire, là, moi, je suis perdu. Donc, Monsieur le Premier ministre, tu ici, là, vraiment la même, je sais pas, les Ivoiriens disent, tu as tapé poteau. Mais il parle trop d'histoire. Il y a des moments, Monsieur le Premier ministre, ça là, c'est un conseil d'un petit frère, peut-être même d'un fils. Parce que ça fait 50 ans de politique, d'accord? Alors, moi, je vous dis ici, toujours j'ai 55. Quand vous enlevez 50 ans, ça reste comme 5 ans. Donc, je suis le fils de Choguel. Je peux être son fils. Donc, papa Choguel, pardon. Il y a des moments où on fait la politique avec l'histoire. Mais il y a des moments là, on dit de prendre position. L'histoire là, c'est bon. On est tous allés à l'école, on a appris sur les bancs. On connaît l'histoire de l'Algérie. On connaît l'histoire du Mali. On connaît l'apport du Mali. On connaît la trahison. Aujourd'hui, là, c'est pas une affaire d'histoire. Parce que si c'était une affaire d'histoire, l'Algérie n'allait pas faire ce que l'Algérie a fait. L'Algérie nous a trahis. Et l'Algérie nous a poignardé dans le dos. Comme l'a dit le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga. Dans tous les cas, on va revenir sur ça. Et je voudrais aussi remercier la promptitude de certains jeunes, Abdoulaye Niang, je crois, Iboussi, le jeune Taïrouba, je crois, qui ont organisé une manifestation spontanée devant l'ambassade d'Algérie, que vous connaissez, vers Souveniko, je crois, sur l'Afrique, sur la route, pardon, pour la Tour d'Afrique, là. L'ambassade d'Algérie est tout à fait à droite. Quand vous venez du premier pont, c'est à droite. Quand vous venez du deuxième pont, c'est à droite. D'accord? Vous passez, on appelle ça Daoudabougou, Sirafara, quelque chose comme ça, là, pour aller à Daoudabougou, là. Donc, l'ambassade d'Algérie est juste à droite. Alors, il y a eu une manifestation, vraiment une mobilisation exceptionnelle, qui s'est faite de façon spontanée devant cette ambassade. Et puis ensuite, oh là là. Bon, YouTube, vous me tenez informé, j'ai pas voulu nous basculer sur le réseau. J'ai fait le plein de tout maintenant, mais je vois qu'on est sur le réseau, c'est pas grave. Si la qualité de l'image vous pose problème, vous me faites signe. Alors, donc, ceci dit, on a vu ça, d'accord? Et puis, je crois que ce que j'ai cru entendre, d'accord? Il semblerait qu'il y aurait une rencontre le samedi au CICB. Alors, moi, ce que j'aurais souhaité voir les jeunes faire au CICB, ce que j'aurais souhaité, c'est de demander au président de la transition de rompre toute relation avec l'Algérie. Ça, c'est quelque chose. Parce que l'Algérie ne nous apporte rien. L'Algérie essaie de nous torpiller. L'Algérie ne nous avance rien. Quand nous, on essaie d'avancer, l'Algérie nous tire pas derrière. Quand nous, on prend 2 pas, l'Algérie nous tire 3 pas en arrière. On a mis en place un mécanisme de dialogue intermalien. Que l'Algérie s'en fiche, c'est-à-dire notre souveraineté, l'Algérie s'en fiche. Dans tous les cas, on va revenir là-dessus. Quand vous regardez les conditions dans lesquelles notre drone a été abattu, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai. C'est un drone de 30 millions de dollars qui fait à peu près quelques milliards de francs CFA, c'est vrai. Mais il y a des mécanismes de paiement quand vous travaillez avec des partenaires. Ça peut arriver au point même que, même un drone, dans tous les cas, quand vous achetez du matériel militaire, vous n'achetez pas juste ce dont vous avez besoin. Vous achetez le double, le triple, voire le quadruple de ce que vous avez besoin. Au cas où un tombe en panne, au cas où un est sur le champ de bataille, tout peut arriver. Donc, si le Mali a besoin de 5 drones, malgré que l'Algérie a battu ce drone-là, nous avons un stock de drones encore assez consistant pour frapper l'Algérie si on le veut. Alors, j'ai vu un petit magazine. Alors, les gens se livrent un petit jeu, pour ne pas que j'oublie.
On dit le Mali, il y a les querelles internes. Le Mali ne peut pas faire le poids devant l'Algérie. C'est ce qu'on dit. D'accord? Non, on ne parle pas beaucoup. Ce n'est pas notre souhait, ce n'est pas notre désir, ce n'est pas notre envie. Mais l'Algérie est la nation la plus lâche au monde. Je vais vous dire pourquoi. Quand il y a des attaques terroristes en cours, nos forces armées de défense et de sécurité au sein de l'AES, le Mali y compris, on a une façon, on a une stratégie d'approche qui consiste à préserver la vie des otages, la vie d'innocentes personnes, la vie de ceux qui sont entre les mains des terroristes. Donc cette intervention prend en compte beaucoup de paramètres, mais deux paramètres essentiels: comment sauver tous ceux qui sont entre les mains des terroristes et neutraliser les terroristes en même temps et parvenir à arrêter, si nécessaire, certains terroristes. On a vu l'Algérie, comment l'Algérie a fait ses libérations de prisonniers. Quand l'Algérie intervient, tellement ils sont lâches, tellement ils ont peur de la guerre, ils viennent avec une brutalité que vous ne pouvez pas comprendre. Ils tuent tout le monde. Donc pour eux, on n'a pas les mêmes approches. Je vous jure au nom de Dieu. C'est vrai que l'Algérie, il y a longtemps, l'Algérie est en train de s'équiper du côté de la Russie. L'Algérie n'a pas connu les soubresauts que nous avons connus. Le démembrement de notre armée. Mais à l'heure actuelle, je vous parle, la détermination des soldats maliens. Je jure au nom de tout ce qui m'est cher. Nous ne souhaitons pas ça. Mais l'Algérie ne fait pas le poids devant le Mali. Ce n'est pas souvent les armes qui déterminent sur le champ de bataille. Oui, les armes déterminent beaucoup. Mais le courage, la ténacité, la volonté, le patriotisme, l'engagement du soldat est la première arme avant toute arme. Il y a des soldats qui se battent avec un seul couteau, mais qui arrivent à tuer des centaines d'ennemis sans tirer un seul coup de fusil. Pourquoi la formation des forces spéciales est une formation rude? Parce que les forces, la main humaine, la main que vous voyez là, c'est une des armes les plus dangereuses même que l'arme à feu ou l'arme comme l'arme blanche, c'est-à-dire les couteaux et autres. Avec la main, il y a des gens avec les 5 doigts, ils peuvent vous tuer plus dangereusement même qu'une arme à feu. Donc l'Algérie ne nous effraie pas à ce point. Un soldat peut tuer plus de 100 militaires algériens sans tirer un seul coup de fusil. Chez nous ici. Mais les Algériens n'ont pas ce courage. Il ne suffit pas d'avoir toutes ces armes. Bachar al-Assad était équipé. Muammar Kadhafi était équipé. Mais on a vu ce qui a fait la différence. Ceux qui ont rendu la tâche difficile à Laurent Gbagbo en 2002, en 2010, en 2011, ce sont les ressortissants de l'AES. Ce n'est pas les Ivoiriens, je l'ai déjà dit par le passé, ce n'est pas les Ivoiriens. Ce sont les Burkinabés, les Maliens et les Burkinabés qui ont plus mené cette rébellion. La rébellion de Soro Guillaume, là, on voit la tête des Ouattao, mais les éléments de Ouattao, là, ils sont quittés où? Leur recrutement, c'était au Burkina. Quelles sont les personnes qu'ils ont recrutées? Alors, vous croyez? On a vu la sécurité présidentielle de Blaise Compaoré. Donc, nous, ce n'est pas notre souhait, mais je le répète. Billah, je le jure. Si l'Algérie pense que l'Algérie est garçon, elle porte culotte là. D'accord? Elle n'a qu'à tenter. Un seul Malien peut dire, moi je vais me sacrifier. En se sacrifiant là, il va au moins s'anéantir 10 000 soldats algériens. Est-ce que vous pouvez faire ça? On voit votre approche, on voit votre combat sur le terrain. Les soldats tunisiens n'ont pas fui. Révolution tunisienne, ils n'ont pas fui. Pour éviter que l'armée perde la main sur le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est pas l'armée même qui a arrêté Bouteflika. Le président algérien là, qui était paralysé, il est dans le fauteuil roulant, on le poussait partout là. C'est pas l'armée qui l'avait maintenu là. On connaît l'histoire de l'Algérie. Je vais revenir sur ça, ne vous en faites pas. Alors, on a vu, attendez, quand je prends, voilà un bâtard qui est là,
Heureusement, il ne met pas son nom. Il met B.S. Berne. Bâtard, bâtard, ton père et ta mère, tous bâtards, toute ta famille bâtard, et puis je te chasse. Maudit que tu sois, mal élevé que tu sois. C'est pas mon direct, tu vas venir attaquer mon pays, bâtard que tu sais. Allez, va foutre la merde. Fallait dire à tes parents quand tu es connecté, voilà. Maintenant tu es parti. Alors, donc, je répète ici, on va revenir ici. Il vient et puis il insulte mon pays. Un maudit comme ça. C'est pendant mon direct, tu vas venir parler de mon, tu vas venir attaquer mon pays. Maudit que tu sois. Alors donc, on va écouter celui-là. D'accord? On va écouter celui-là. Permettez-moi une seconde. Je vais vous faire revenir rapidement ça. C'est avec lui qu'on va commencer en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Ça est là. Permettez-moi, on va rapidement remonter. Et puis on va écouter ce qu'il a dit. Je pense que des gens comme Alpha Blondy, ils font honte. Alpha Blondy, il fait honte. Il est la honte de toute une génération. Il est la honte, Alpha Blondy, je le dis, je le répète. Il est la honte. Mais on va écouter ce qu'il a dit. On va écouter Alpha Blondy et puis on continue. On va écouter. Et ça fait honte. On va écouter Alpha Blondy. Il y a de ces artistes que l'on ne présente plus. Lui en fait partie. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Star international de l'afro-reggae. On vous reçoit ce soir pour la sortie de votre album Rise. 20e album. Mais comment faites-vous? D'où vient cette énergie, cette force? Eh bien, je pense que je suis inspiré par... Je viens ici, c'est regrettable, ce petit artiste Alpha Blondy, moi je le dis ainsi, ce petit artiste Alpha Blondy, parce que la grandeur d'un artiste, d'abord il y a ce que j'appelle l'élévation d'esprit. Savoir faire le discernement. Mais une fois que vous êtes vendu et corrompu tel qu'Alpha Blondy, vous êtes la honte. Et Alpha Blondy aujourd'hui, il est la honte. On a vu Tikenja. Alors, ce qui est intéressant avec ces deux larrons-là, ces deux plaisantins, ces deux comédiens, c'est vrai. En musique, Alpha Blondy n'a pas besoin de nous aujourd'hui pour avoir l'argent. Il a une base en Europe, dans d'autres pays, aux États-Unis. Son engagement politique dans son pays, les Européens s'en fichent, c'est pas leur problème. L'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, dans bien d'autres, les gens s'en fichent parce que il est déjà une star internationale. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, il est. C'est un acquis. Mais ici, là où nous intervenons, ce n'est pas pour dire aux mélomanes qui suivent Alpha Blondy à travers le monde, non, 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 laissez-le tomber parce que voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il dit. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de lui dire qu'il a raté le virage. Il a raté le rendez-vous de l'histoire. Il a raté le rendez-vous de la vérité. Et il est celui-là aujourd'hui qui est l'instrument d'un système pour tuer, instrumentaliser les appareils de l'État, pour asseoir une gouvernance contre toute règle diplomatique, contre toute règle constitutionnelle. Je n'aime pas utiliser l'expression démocratique. Vous le savez parce que je ne crois pas à cette démocratie. Et j'ai honte. J'ai fait exprès pour la couverture de mon direct, la photo d'Alpha Blondy, j'ai fait exprès pour chercher la partie où il est en cheveux blancs. Je ne sais pas s'il allait teindre ses cheveux noirs en cheveux blancs, mais je crois que s'il l'a fait, peut-être que c'est pour le style. Peut-être il veut paraître, peut-être il veut montrer qu'il a vieilli. Mais quand on vieillit et on ne vieillit pas avec l'esprit, quand on vieillit et puis on laisse l'esprit derrière, c'est très dangereux. On devient une menace pour soi-même. Aujourd'hui, Alpha Blondy est une menace pour lui-même. Ce que beaucoup de personnes ont critiqué ici,
très souvent, quand je vois les gens parler d'une situation, je me mets en retrait et j'attends. Une fois que je vois que les gens abordent sur un certain angle, je me dis, ah, j'ai plus rien à dire. Ici, déjà, ils ont terminé. Mais j'ai regardé, et il y a un élément que je n'ai pas perçu. Il y a un élément que je recherchais, que je n'ai pas vu. Je dis, ah, donc, je vais apporter ma modeste contribution. Ma modeste contribution. Il faut que vous compreniez bien ici, je vous en prie. On va écouter Alpha Blondy. Il y a de ces artistes que l'on ne présente plus. Lui en fait partie. Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Star international de l'afro-reggae. On reçoit ce soir pour la sortie de votre album Arise, 20e album. Mais comment faites-vous? D'où vient cette énergie, cette force? Eh ben, je pense que je suis inspiré par mes fans, ok, et puis je suis aussi inspiré par l'actualité dans mon pays. Oui. Et quelque part, cet album est... Regardez, là où Keïta est content, il se frotte les mains. C'est cette faculté, cette capacité, cette intelligence, cette réflexion, cette anticipation, cette façon tout de suite de saisir les choses dès les premières secondes. Ici, le RHDP a déboursé beaucoup de millions. Hein, Keïta, toi, tu demandais pour... Le gars, ça va, on lui demande, et puis toi, tu dis, ils ont été payés. Bon. Tu n'es pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi pour ne pas que tu sois d'accord avec moi. Parce que c'est ça aussi qui fait la vitalité de l'intelligence humaine. Comment arriver à comprendre, à convaincre par les idées celui qui n'est pas d'accord avec toi, s'il recherche la vérité, va sur le terrain des idées, ne va pas l'insulter. Mais les petits bâtards qui viennent ici, exhiber leur moralité cupide, leur bestialité intellectuelle, leur criminalité psychologique, je les balaie, je les insulte, et puis je les bannis de toutes mes plateformes. Ça, c'est différent. Mais ici, Keïta, comment on peut payer Alpha Blondy? C'est pas Alpha Blondy seul qui a été payé. D'accord. On va mettre une pause. Brrr, en arrière. Le capitaine Ibrahim Traoré, le valeureux et vaillant président du peuple digne et intègre de notre pays, le Burkina Faso. Ah, j'ai oublié de vous dire, bientôt il sera citoyen burkinabé, ne vous en faites pas. Donc, il dit, à notre prise du pouvoir, ils sont venus nous voir pour laver notre image. Waouh! Est-ce que cela vous dit quelque chose? Qui sont ceux qui sont allés voir le capitaine? Les médias, Jeune Afrique, TV5, RFI, France 24, j'en passe. Waouh! Il dit non, on n'a pas besoin. Mais comment a-t-il manipulé 15 ans la presse étrangère et on ne voit pas en mal le fait qu'il se maintienne au pouvoir et envisage encore de briguer un 4e mandat. Alpha Blondy et Assalfo, les deux larrons, voleurs, escrocs, manipulateurs génétiques et congénitales, ces deux individus sans foi ni loi, ceux qui ont raté leur vocation d'artiste, ils ont raté le rendez-vous avec la vérité historique et ils s'inscrivent en marge de la marche vers la révolution véritable de la vérité politique dans nos pays. Ces trois larrons, Tikenja, Alpha Blondy, le voleur corrompu Assalfo, ici, TV5 a été payé. Tout a été mis en ordre, bien orchestré, bien ficelé.
je suis un communicant, je suis un communicateur, je suis un conseiller en communication, je sais là où on paye, je sais là où on ne paye pas. Et la manière de poser la question, j'enseigne les gens à poser les questions. J'entraîne les gens à parler. C'est là, ici. Regardez bien la transition. Soyez alerte. Écartez-vous, laissez l'émotion et puis écoutez. Laissez l'émotion et laissez la raison prendre le dessus. Et regardez l'intelligence avec laquelle ils ont ficelé. Cette rencontre est payée. TV5 a été payé, la journaliste a été payée et Alpha Blondy a l'argent pour faire le tour des plateaux de télévision pour vendre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. J'ai pas fini. Je n'ai fait que planter le décor. Je vais vous ramener. Regardez l'introduction. Regardez l'introduction. Faites attention à l'introduction. Regardez intelligemment comment elle pose la question et comment Blondy répond à la question. Ça, avant de s'attaquer d'abord à Alpha Blondy, ce que d'ailleurs tout le monde a fait, mais les gens ont ignoré TV5, ils ont ignoré le rôle de cette dame. Tous sont complices, tous ont été payés. Il y a de ces artistes que l'on ne présente plus, lui en fait partie, Alpha Blondy, bonsoir. Bonsoir. Star internationale de l'afro-reggae. On vous reçoit ce soir pour la sortie de votre album Arise. Regardez bien l'intelligence journalistique. Elle amène Alpha Blondy sur le terrain artistique. Et lui, il ressaisit le ballon au rebond et il ramène sur le terrain politique. Aïe, Alpha Blondy, tes cheveux blancs là, c'est pour ta famille. Moi là, tu es mon petit. Tu es plus âgé que moi, je suis d'accord. Mais ton intelligence est trop petite, Alpha Blondy. Ça, c'est une mise en scène. C'est une mise en scène. Pour que tu vendes le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Henri Konan Bédié, tu n'aurais jamais fait ça, Henri Konan Bédié. Au contraire, tu as frappé Bédié. La charte du Nord. Vous croyez que la charte du Nord, là, ça vient de qui? C'est l'auteur de la charte du Nord qui est là, Alpha Blondy. À l'époque où Alassane Ouattara était premier ministre et président régent. La charte du Nord, c'est lui. Et ce criminel de voleur président, il a toujours dit aux gens, il n'est au courant de rien. Le même langage, quand le journaliste, j'oublie le nom, c'est... Oh merde, c'est... Baïtagro. Non, c'est pas Baïtagro. Le journaliste du journal La Voix pose la question sur la charte du Nord, le document. Si tu n'arrives pas à suivre, tu te tais, tu écoutes doucement, mon frère. Et puis, si tu n'as pas compris, après, tu reprends tout le direct au début, tu as suivi. Faut pas perturber les gens ici. Hein? On peut pas arrêter le direct à cause de soi. Au moins, si tu payais quelque chose, tu payes pas. Au moins, s'il faut payer ma facture d'électricité, c'est pas beaucoup. C'est 200, 300 000 francs seulement CFA par mois. Hein? C'est ce que je mets dans le courant. Là, il faut payer ça, au moins, on fait ça ce que tu demandes. Hein? C'est pas parler mal, mais c'est la vérité. Le minimum, c'est 300 000 francs par mois. Hein? Facture d'électricité. 141 200 000 pour le carburant du groupe. Si tu fais ça, il n'y a pas de problème. On peut faire retour pour toi. Alors, donc, revenons en arrière encore. Ici, Alpha Blondy. C'est lui l'auteur du document La Charte du Nord. Et quand ils ont posé la question, Diogo Baye, je crois que ça doit être bien, merci beaucoup, ça doit être Diogo Baye. Il a posé la question, il dit lui n'est pas au courant de ça. Et puis, il a mélangé un peu. Merci beaucoup, la même question qui lui a été posée par le journaliste, c'est à la même chose quand on lui a parlé de la paternité de la rébellion, c'est la même réaction qu'il a eu par rapport à Kone Zakaria. Mais pas un Kone Zakaria que je ne connais même pas. Tu ne le connais pas, mais il est promu colonel-major, je crois, dans ton armée. Tu ne le connais pas?
Pourquoi tu n'as jamais demandé à la justice d'investiguer sur les allégations de Kodé Zakaria te concernant? Et pourquoi c'est Alpha Blondy et Assalfo? Alors, je vais vous dire une chose. La communication de la présidence, la petite époque de Bruno Nabane-Koné, qui est secrétaire général à la présidence, c'est elle qui gère ça avec Assalfo. Et il y a les structures de communication qui sont impliquées. Et ici, écoutons. 20e album, mais comment faites-vous? D'où vient cette énergie, cette force? Eh ben, je pense que je suis inspiré par mes fans, ok, et puis je suis... Regardez, je suis inspiré par mes fans. Qui connaît Alpha Blondy autant que Keïta? Ce n'est pas la réponse qu'Alpha Blondy donnerait. Dia Glory, Dia Glory. Toute la vie artistique de ce petit menteur corrompu, il a toujours mis Dieu au devant d'abord. Mais aujourd'hui, parce qu'il est payé et que son ventre pousse bien et que son compte est bien garni, c'est pas Dieu qu'il cite. Alors que tout Rastaman, quand on pose la question de l'inspiration, tout un vrai Rastaman dit d'abord que c'est une inspiration divine. Rastafari. Il faut demander le rastafarisme. Mais là, c'est pas ce qu'il dit, le petit Alpha Blondy. Il dit, mes fans, Marley qui est plus fort que Alpha Blondy, plus grand que lui de tous les temps, quand on posait ces questions à Marley, j'invite tout le monde à aller écouter les Marley. Bob Marley, Peter Tosh, Grégory Isaac, même les gens qui font, comment on appelle ça? Oh merde. Enfin, allez-y les écouter, tout ce qui... Et Blondy lui-même, il a toujours dit Dieu, Dieu, Dieu. Et curieusement, Blondy met Dieu de côté aujourd'hui. Il dit, mes fans, hey, attendez. Inspiré par l'actualité dans mon pays. Oui. Et quelque part, cet album est sous le signe de l'élévation, dans la positivité totale. Okay? Parce que la Côte d'Ivoire est dans cette mouvance-là, la positivité, tout est beau, tout devient beau. Il y a de l'espoir partout. L'Afrique est en éveil déjà alors. Ça, déjà, là... Alors, vous voyez comment la dame l'accompagne dans son mensonge, dans son délit. Regardez comment elle l'accompagne. Regardez comment elle aromatise le mensonge gonflant, ronflant d'Alpha Blondy. En bas, tout va bien. Elle dit, l'actualité de mon pays. Mais l'exclusion de Laurent Gbagbo n'est pas dans l'exclusion de Laurent Gbagbo. Le maintien de Soro Guillaume en exil n'est pas dedans. Wow, Alpha Blondy, what kind of person? Enfin, je sais pas. Il est qui l'Alpha Blondy? Depuis quand le rastafarisme encourage et soutient la barbarie d'un État? Le vol, l'instrumentalisation, l'injustice. Depuis quand le reggae soutient l'injustice dans un État? Il dit tout est beau. Et Allah. Mes fans, ok, et puis je suis aussi inspiré par l'actualité dans mon pays. Oui. Et quelque part, cet album est sous le signe de l'élévation, dans la positivité totale. Okay, parce que la Côte d'Ivoire est dans cette mouvance-là, la positivité, tout est beau, tout devient beau. Il y a de l'espoir partout. L'Afrique est en éveil déjà alors. Ça, déjà, l'Afrique ancienne, c'est passé. Ok, c'est plus l'Afrique qui pleurniche. Voilà. Ce que vous chantiez à l'époque, on peut dire ça? Bien sûr, c'est l'Afrique qui a retroussé les manches et qui travaille. Et je voudrais encourager tous les gouvernements africains à ne pas se laisser abattre par notre histoire tragique, l'esclavage et tout ça.
c'est du kérosène pour l'avenir. Il faut qu'on avance. Et je voudrais surtout dire à la famille politique ivoirienne, nous les regardons, nous avons confiance en eux pour que les élections se passent très bien. Et je souhaiterais que le président Ouattara et son équipe soient un exemple, un modèle pour tous les futurs politiciens. Des écoles, des universités, réaliser tout ce... Ça vous dit quoi? Aïwa. C'est compliqué, les gars. Tiens. Pati Sagana. Wow. Non, Alpha Blondy, l'argent est bon. C'est pourquoi les Américains, les jeunes rappeurs, là, ils disent, when money talk, nobody talk. Quand l'argent parle, personne ne parle. Waouh! C'est honteux et scandaleux. C'est honteux et c'est scandaleux. Que Blondy, c'est pourquoi je me suis permis, quand j'ai vu sa déviation, lui et Tikenja, c'est des gens, je faisais la collection. Il n'y a pas une chanson de Tikenja et d'Alpha Blondy que moi je n'avais pas. Mais depuis que j'ai constaté leur déviation, j'ai supprimé de tous mes disques durs, mes clouds, tout ce qui se rapporte à Blondy et Tikenja. J'ai tout effacé, tout. J'ai dit, c'est pas vrai. Donc, pendant toutes ces années-là, ces gens-là, ils avaient un autre agenda. Ils voulaient se servir de nous pour atteindre leur sommité, une sommité mondiale, une renommée mondiale, pour ensuite venir nous dire que nous sommes des idiots et qu'on devait les suivre dans leur folie. Alpha Blondy, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vrai. Alors, Alpha Blondy dit, le gouvernement Ouattara, c'est une bonne chose. On casse les écoles, Alpha Blondy dit, c'est l'élévation. On casse les mosquées, Alpha Blondy dit, c'est l'élévation. On casse les églises, Alpha Blondy dit, c'est l'élévation. On ampute les jeunes gens qui protestent, Alpha Blondy dit, c'est l'élévation. On empêche Gbagbo d'être candidat, Alpha Blondy dit, excellent, c'est l'élévation. On maintient Soro Guillaume en exil, Alpha Blondy dit, extraordinaire, fantastique, c'est l'élévation. Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Tidiane Thiam, on veut l'empêcher, Alpha Blondy dit, everything is fine, everything is okay, that's good, that's great. C'est l'élévation. Wow. J'espère que Alpha Blondy, quand le RHDP va tomber, toi et Tikenja et Assalfo, peut-être que vous aurez d'autres points de chute. Mais comme il est tellement caméléon, Alpha Blondy, il est tellement fort. Mais il y a une chose certaine. Les Ivoiriens n'ont qu'à poser parce que même si Alpha Blondy fait un concert aujourd'hui, il va faire, la salle sera craquée. Parce que le RHDP va acheter les tickets pour donner à tout le monde. D'ailleurs, cela me permet de faire une petite pause. Moi, j'ai toujours dit à maman Aïcha, malheureusement, je suis pas avec elle à Abidjan, j'ai toujours dit à maman Aïcha de ne pas répondre aux provocations, aux insultes. Malheureusement, elle continue de répondre aux gens qui l'attaquent, aux gens qui l'insultent. Moi, j'estime que maman Aïcha peut faire mieux que ça. Il y a une façon d'ignorer les gens. On a essayé de boycotter les 50 ans, le concert des 50 ans d'Aïcha Koné. Aïcha Koné aurait pu faire ce concert de 50 ans ici, au Mali, au Niger ou au Burkina. Mais elle a décidé de le faire en Côte d'Ivoire parce qu'elle est ivoirienne. Et il y a des ratés, des dévergondés qui ont trouvé le malin plaisir à s'attaquer à cette dame. Et moi, j'aurais souhaité que maman Aïcha, franchement, oublie ces gens-là, qu'elle les ignore. Moi,
ma meilleure façon. Et quand on me regarde, il y a un monsieur, un Centrafricain avec qui j'ai eu une conversation très excellente hier. Et vraiment, je voudrais remercier toutes ces personnes-là qui, aujourd'hui, ces temps-ci, franchement, je sais pas comment remercier les gens parce que les produits, là, je sais pas, Dieu est en train d'opérer les miracles partout, dans tous les produits. Aujourd'hui, au niveau de, waouh, les gens ne m'appellent que pour me donner des bonnes nouvelles seulement. Et souvent, je reste bouche bée. Comme je le dis souvent, moi, je préfère que chacun fasse l'expérience. Ceux qui demandent des témoignages, là, je dis, soyez vous-même votre propre témoignage. Et Dieu est en train d'opérer des miracles extraordinaires à tous les niveaux. Des cas désespérés, Keita, on ne croyait même pas quand on a acheté. On sait que vraiment tu dis, mais aujourd'hui on vit ça. Et je ne peux que dire infiniment merci à Dieu. Infiniment merci à Dieu. Alors, vous voyez, j'ai discuté avec ce Centrafricain-là qui a dit, Keita, à travers tes interventions, tu n'as même pas une idée du service que tu rends aux Africains qui sont à l'extérieur. On écoute beaucoup de personnes sur les réseaux, c'est vrai. Mais tu fais partie des rares personnes, quand on écoute, on est certain qu'on a la bonne et la meilleure information. Avec une vérité, on ne dira pas à 100%, mais même si c'est ce qu'on a vu de dire, tu restes anime. Vraiment, merci du côté du Canada. Et moi, c'est une fierté. Donc, quand les petits bâtards viennent pendant mes interventions pour essayer de tromper, ces vendeurs d'illusions, portefeuille magique, maudit que tu sois. Pourquoi tu ne donnes pas portefeuille magique à tout ton village? Pourquoi tu n'empêches pas les Africains d'avoir tes portefeuilles magiques là, pour les empêcher d'aller mourir en traversant la Méditerranée? Pourquoi c'est pendant mon direct tu viens parler de ça, lâche que tu sois, maudit que tu es. Maudit jusqu'à la 1000e génération. C'est pendant mes directs. Tu es même incapable de pouvoir payer Keita pour faire passer ta promotion. Au moins, il faut payer. Vous êtes incapable même de payer. 5 francs, vous ne sortez pas. Et vous pensez que c'est pendant mes directs, vous allez glisser vos messages là entre les commentaires, croyant que je ne vais pas voir. Quand je vous dis que je suis établi par Dieu, vous croyez que c'est un jeu? Sortez, je vais vous allumer. Mais avant de vous allumer, vous allez subir l'humiliation de votre vie. Voilà des maudits qui ne peuvent même pas aider leur propre famille. Vos frères sont dans la galère. Oui, toi qui me regardes là, idiot. Tes parents là, ils sortent et puis vont demander crédit. Ses propres parents, lui qui vient vous dire qu'il a portefeuille magique, ses parents sortent et puis vont demander crédit aux gens. Il faut les sauver d'abord. Des idiots. Vous venez par mes directs. Des manipulateurs que vous êtes. Vous croyez que je ne vais pas vous regarder? Moi, je ne suis pas journaliste. Je ne suis pas Iboussi. Je ne suis pas, comment on appelle mon jeune frère Abdul Niang. C'est eux qui se soucient de du nom qu'ils ont. Parce que eux là, les ministres peuvent les appeler, les présidents peuvent les appeler. Keita n'attend pas qu'un président ou un ministre l'appelle. Donc petit bâtard, tu viens dans mon direct avec tes bêtises, je te fous dehors. Mais avant de te chasser, quelqu'un vient de m'envoyer quelque chose. Donc, oh, beaucoup d'argent, je reçois l'argent, oh, merci beaucoup. Il dit, il est tellement content, c'est ce que je dis, il vient d'envoyer l'argent sur mon compte. Quoi? C'est combien? C'est beaucoup? Ah, ben ouais, merci beaucoup, mon frère. Merci. Wow. Ah! Je suis en train d'avoir YouTube. Bon, ceux qui veulent être donner l'argent là, allez-y sur YouTube. Faites vos dons et puis revenez sur Facebook. C'est pas grave. Merci à toi, Red Hack. Merci infiniment pour le don. Merci infiniment. Vous n'avez pas besoin de Keita pour ça. Ces gens-là, c'est des manipulateurs, c'est des corrompus. Ce sont des vendeurs d'illusions. Ne les écoutez pas. Ils n'ont pas de portefeuille magique. Ce sont des voleurs. Si vous êtes incapable, je vous mets au défi. Si vous pouvez sortir votre village, montrez-moi votre village que vous avez fait sortir de la pauvreté. Si c'est vrai, votre portefeuille magique, là, j'achète pour toute l'Afrique. Je vous lance ce défi, maudit que vous êtes.
Montrez-moi que vous avez sauvé tout votre village. Montrez-moi que tout votre village, là, vous avez installé des panneaux solaires. Vous avez construit des écoles. Vous avez construit des hôpitaux. Montrez-moi que votre portefeuille magique là, a sauvé votre village. Moi, j'achète votre portefeuille magique pour toute l'Afrique. Si vous pouvez le faire, maudit que vous êtes. Cependant, on dirait que vous allez faire vos bêtises, idiots. Vous n'avez rien. Minable que vous êtes, et c'est vous qui avez portefeuille magique. Et puis, j'utilise ces femmes voleuses, menteuses, corrompues, ces prostituées-là, on les utilise. Ah, moi, mon mari, c'était compliqué. Moi-même, là, je fais bâtard que tu es. Va faire témoigner dans ton village. Et puis, tes sœurs qui n'ont pas mari, là, elles vont trouver mari. Idiote. Prostituée. C'est toi qu'on utilise pour venir parler sur mon direct. Prochainement, là, je prends ton nom. Je vais chercher ta photo. Et puis, je rentre dans ta biographie. Et puis, j'expose ta vie au monde entier. Les femmes que vous utilisez là, prochainement, je ne me presse pas. Je vous repère. Je fais capture d'écran. Je rentre dans votre compte. Je sors votre vie privée. Et puis, j'expose ça au monde. Venez encore. Si vous êtes femme là, venez encore. Alors, ceci dit, des gens comme Alpha Blondy, c'est la honte. L'Afrique n'a pas besoin des gens comme Alpha Blondy. Alpha Blondy nous a trahis. Il a trahi le combat. Alpha Blondy. Alassane Ouattara paye Alpha Blondy pour qu'il se taise sur les crimes politiques. Alpha Blondy, comme c'est une voix internationale, il faut qu'il parle. Comme Alpha, ce criminel de Ouattara a un sérieux problème avec la CPI. Il se dit, il y a des fortes probabilités lui, Alpha Blondy, il y a de fortes probabilités que Ouattara réponde de ses crimes devant la CPI. Et comme il veut tuer encore, mais Alpha Blondy, celui qui commet le crime et celui qui encourage le crime, attendez, je bois de l'eau. Parce que Alpha Blondy, il est ma cible aujourd'hui, avant de revenir sur l'Algérie. Alpha Blondy, tu es la honte et tu es l'humiliation. Moi, je me rappelle, dans les années 80, 90, 91, il y a des professeurs de philosophie qui prenaient des réflexions, c'est-à-dire qui prenaient des vers. Vous savez, les vers, c'est quand vous chantez, les vers rimés. Les gens prenaient certaines idées d'Alpha Blondy pour en faire des sujets de philosophie. Vous avez bien compris. Avant que ce minable chanteur ne se détourne de la vérité, il y a des propos de Blondy qui étaient utilisés par des professeurs de philosophie comme sujet de philosophie. En Côte d'Ivoire, j'ai traité des sujets relatifs à des propos d'Alpha Blondy, qu'à l'époque, on croyait que c'était vrai, on croyait qu'il était bon. Il a tellement inspiré des jeunes professeurs de philosophie, aussi bien à l'université, il y en a même qui ont écrit sur lui, tellement les gens le trouvaient bon dans ce qu'il faisait. Mais on était loin d'imaginer qu'en 2025, ce monsieur-là allait trahir le combat. Trahir. On ne lui dit pas d'aimer Laurent Gbagbo en tant qu'individu. Personne ne lui demande d'être camarade avec Gbagbo. Mais on lui demande de sa position d'artiste de reggae de dénoncer les violations auxquelles Laurent Gbagbo est soumis. Les violations auxquelles Soro Guillaume est soumis. Je n'oublie pas Charles Blé Goudé, évidemment. Si tout est bien selon Alpha Blondy, si tout est bien selon ce minable Alpha Blondy, selon ce ridicule Alpha Blondy, je voudrais que Alpha Blondy réponde ici.
Déclaration de M. Bliblé David, porte-parole de l'intersyndicale du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en présence de la ministre Mariatou Kone, suite à l'incident survenu à la brigade de recherche. Au sorti d'une réunion avec la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation portant sur les motivations de la grève des enseignants. Bon, je vais vous dire une chose. Si vous connaissez la ministre Mariatou, dites à la ministre que Keïta dit, au prochain gouvernement, au prochain remaniement, elle ne sera plus ministre de Ouattara. Ah, Keïta, toi, tu es un menteur. Tiens! S'il y a quelque chose qu'Alassane Ouattara n'aime pas, c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qui a coûté la vie à Ahmed Bakayoko. Quand Ahmed Bakayoko est allé à Dabou pour aller présenter les excuses du gouvernement, et qu'il était sur le point de faire, comment vous dites ça en bon français, des tournées pour présenter les excuses. Il était Premier ministre intérimaire avant d'être confirmé. Après, de Dabou, Ouattara, l'appel de Ouattara lui a dit, hey, la seconde là, tu n'es pas à Abidjan, tu auras affaire à moi. Ouattara n'aime pas. Demandez à Sorokium, demandez à Sablé Goudé qui était en tournée pour présenter les excuses au peuple ivoirien. On lui a dit, tu continues tout de suite, on va appliquer ta condamnation. Sablé Goudé s'est reçu. Il est rentré. Sorogium, on lui a dit, tu arrêtes tout de suite ou tu vas... Donc, Ouattara, si la horreur d'une chose, c'est de présenter excuse. Et Mariatou a permis que dans son bureau, ceci se passe. M. Bliblé David s'est retrouvé conduit manu militari à la brigade de recherche. Alpha Blondy. L'intervention de la ministre Mariatou Kone. L'idiot d'Alpha Blondy. Tu es où là, Alpha Blondy? Viens répondre ici. Viens répondre ici, Alpha Blondy. Viens répondre ici. Toi qui présentes Ouattara comme le meilleur politicien de tous les temps. Alpha Blondy, que ta bêtise, ta malhonnêteté, ton ingratitude, ton mensonge soit ton partage entre les mains de Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu ne te parle point les supplices. Et que le peuple qui a tant souffert de la misère de Ouattara et que tu présentes au monde comme le sauveur de la Côte d'Ivoire, que ta trahison soit ton partage, Alpha Blondy. Que Dieu se souvienne de ta trahison. Que Dieu se rappelle de ta trahison. Et que Dieu ne t'épargne point. Parce que tu es un menteur pathétique et pathologique congénital. C'est regrettable d'écouter quelqu'un comme toi. Alors, comme tu dis que Ouattara est bon, on va écouter ça. Et ses camarades ont été libérés. Il revient ici sur cette folle journée du mardi 8 avril 2025. Ce matin, nous avons eu une séance de travail avec Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, suite à une convocation qu'elle nous a faite depuis hier, relativement au sujet donc de notre arrêt de travail, pour qu'elle puisse comprendre les raisons profondes qui ont guidé notre action. Nous avons travaillé sur ces éléments-là. Nous lui avons fait part de nos préoccupations les plus importantes, pour lesquelles, pour nous, le gouvernement donc devrait donc donner un signal fort sur cette question. C'est à ce niveau donc que nous nous sommes séparés, tout en espérant donc avoir revenu pour qu'on échange de nouveau, pour que les choses puissent aller de l'avant. Et vous avez bien écouté. Ce que je crains, c'est que Mariatou vient de se mettre dos à dos avec Ouattara. Prenez un bic, pour ceux qui ne croient pas à Keïta, prenez un bic, marquez la date. S'il y a une chose dont Alassane Ouattara n'aime pas, c'est que dans la forfaiture, un des ministres, qui qu'il soit, vienne présenter ses excuses. Ici, Mariatou n'a pas présenté les excuses, mais elle a permis à l'intersyndicale de parler de la voyousie du régime de Ouattara. Et comment un ministre de Ouattara permet
que des syndicalistes s'attaquent à l'appareil répressif de l'État. Elle n'était pas au courant. C'est une action de Téné Birahima Ouattara. C'est une action de la petite Boclé. C'est la même qui est la sécheresse. Je parle de l'idiote de femme de Bruno Nabane Kone qui ne pourra jamais enfanter de toute sa petite vie de merde à cause de sa méchanceté. Cette fille, elle est aussi méchante que sa mère qui est en train de... Et vous savez que ça... Moi, j'aime pas rentrer dans la vie privée des gens. Mais c'est sa maman qui a fait des bêtises et qui ont fait qu'elle est devenue. Sa mère est où? La mère de la petite là, elle est où? En cause des sacrifices humains de toutes sortes et de toute nature pour préserver le fauteuil du président Ouattara. Sa mère est où? Elle est internée dans un hôpital de fous à Paris. Elle va en catimini rendre visite à sa maman, mais sa maman, Ouattara ne veut pas que sa mère soit vue comme ça en Côte d'Ivoire. Il a gardé la femme là-bas. Mais on ne peut pas continuer le mal. Et ce idiot d'Alpha Blondy, il sort et parle. Donc, on peut découper la tête de quelqu'un. On peut décapiter un enfant de Côte d'Ivoire. On peut poignarder le jeune François Cognon. C'est ça, c'est Cognon. Et puis, Alpha Blondy, c'est l'élévation. Hey, Blondy, que Dieu ait pitié de ton âme perdue, pervertie, égarée. Que ton âme brille en enfer. Donc, le jeune Cognon, on devait le tuer. C'est ce que nous dit Alpha Blondy. Le jeune homme qui a été décapité, on devait le décapiter et faire de sa tête un ballon de football. C'est ce que dit Alpha Blondy. Le Baka vert devait circuler, terroriser, tuer, découper. On devait le faire. Alpha Blondy dit bravo le président Ouattara. Donc il y a des coupeurs de tendons. Alpha Blondy sait très bien. Il y a des gens qui ont éventré des femmes enceintes. Alpha Blondy dit non, tout ça là c'est pas grave. Dieu ne faut pas regarder tout ça. Que Dieu te brûle en enfer, Alpha Blondy. À ce niveau précis, quand nous sommes descendus pour aller prendre un repas au niveau donc des restaurants qui sont au niveau des tours, que près d'une multitude de gendarmes sont venus vers nous pour nous interpeller. Nous avons... Donc, ils se mettent là, ils ne rentrent même pas. D'abord, un Marietou n'a pas été respecté. Alors, je vais arrêter. C'est pourquoi Marietou n'a pas hésité à permettre que l'intersyndical, dans son cabinet, dise la vérité. Elle n'a rien à voir, elle n'est pas impliquée. Donc, elle n'est même pas respectée. Voilà un gouvernement de voyous. Et c'est ce que ce minable, pathétique, pathologique, congénital appelé chanteur de reggae, qui n'a ni foi ni loi, qui dit que le président d'un tel un pays est un bon président. C'est une bénédiction pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Voilà une ministre qui appelle des syndicats qui sont en grève. Elle veut comprendre, elle veut discuter. C'est pourquoi j'ai dit à ce petit maudit d'Élysée là, qui va sur Live TV là, c'est ça? Élysée, c'est ça? NCI, c'est ça? NCI ou là... Tortue Ninja là, c'est ce qu'elle... Kofi Touché, merci beaucoup à toi, Foy. Chose... Tortue Ninja là, c'est sur quelle télévision il passe? Ouais, quand je dis Tortue Ninja, vous savez c'est qui? Tortue Ninja là, il passe sur quelle télévision? Donnez-moi rapidement le nom de la télé. Oui, c'est Live TV, Tortue Ninja, c'est là-bas il passe, non? D'accord. Vous avez Tortue Ninja. Ils sont trois. Tortue Ninja avec Élysée. Élysée c'est un idiot. Élysée c'est un petit bâtard. Je le répète. Des gens comme ça là, moi je les appelle bâtards, ça me gêne pas. Des gens comme Élysée. Alors, quand vous l'avez vu avec sa gueule puante à parler de cette situation, ça dit, voilà des gens, moi souvent je regarde ce monsieur-là, je dis, mais est-ce que lui là, il se rend compte que tout pouvoir a une fin? Toi aussi, c'est, on te dit Tortue Ninja, il faut laisser le nom du gars. Hein? Désormais, quand il est Tortue Ninja là, vous savez c'est qui? Ce gars-là, Élysée là, j'espère de sa petite vie de merde qu'il ne verra pas peut-être un changement de pouvoir de son vivant. Parce que ça, c'est des gens qu'on doit appeler un jour pour leur poser des questions. Quand vous entendez Tortue Ninja avec ce gars-là parler, vous vous dites, non, 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 le pouvoir va jamais changer de main un jour. Élysée,
tu n'as pas vécu, tu ne sais rien de la vie, tu ne ressembles à rien en ce qui me concerne en tout cas. Et j'ai vraiment pitié de toi. Quand vous parlez, faites beaucoup attention. Parce que le pouvoir change. Les hommes viennent et ils partent. Quand on vous entend parler, on a l'impression que vous savez que vous allez mourir en même temps que le pouvoir du RHDP. C'est-à-dire, le jour où le RHDP perd le pouvoir, peut-être ce jour-là aussi, vous allez mourir. Peut-être, c'est comme ça que je comprends. Hein? Mais sinon, si vous allez vivre après, tu crois que tu es intelligent, Élisée, tu n'es pas intelligent. Fais très attention. Moi, ta perfidie intellectuelle et morale, moi, je la décèle chaque fois quand tu parles. Cette affaire des grévistes, ce que tu as dit, moi, je m'attendais, par rapport à ce que tu as dit, je voulais voir la réaction de la ministre. Et ici, la ministre, là, elle te dit que tu as eu tort. Les propos guéris que tu as tenus, là, faites beaucoup attention quand vous parlez. Tortue Ninja, toi, ton cas est déjà réglé, donc je ne m'inquiète pas trop pour toi. Mais Élisée, qui croit qu'il est intelligent, là, il n'a qu'à faire beaucoup attention. Voulu comprendre les raisons. Ils ont dit de venir. Et c'est ma personne, au premier abord, qui était visée. Et parce qu'ils ont dit le nom, Bliblé. Ah, le voilà. Wow. Et donc, les amis ont fait preuve d'une solidarité exemplaire autour de moi pour dire non, cette forfaiture-là ne passera pas. S'il faut le prendre, c'est nous tous que vous allez prendre. Et je crois qu'eux-mêmes se sont constitués prisonniers auprès de moi. Et nous sommes allés à la brigade de recherche. Nous avons informé Madame le ministre de l'Éducation nationale qui a donc... Pourquoi des gens qui sont appelés par un membre d'un gouvernement, même si on n'est pas d'accord avec Ouattara, vous vous rappelez, moi j'ai toujours dit une chose, et je me suis toujours abstenu de parler de deux dames, principalement dans le gouvernement de Ouattara. Kaba Nialé, même si au début je n'appréciais pas ses actions, Kaba Nialé et Marietou. Voilà deux dames que j'ai toujours respectées. Deux dames que j'ai toujours présentées comme des personnes qui font preuve d'honnêteté. Je ne connais pas tout, mais Marietou, je ne l'ai jamais vu être impliqué dans des bêtises. Et s'il y a quelqu'un que j'admire et je respecte du plus profond de moi-même, je peux me tromper. La première, dans tout RHDP, là, s'il y a une seule, Dieu me dit, qui tu veux que j'épargne? Le premier nom, ce sera Marietou. Je ne l'ai jamais vue, je ne la connais pas. Mais je ne la vois pas comme quelqu'un de foncièrement mauvaise. Elle et Kaba. Elles sont humbles dans leur petit coin. Vous n'allez pas les voir sortir et puis insulter. Ce qui fait que, parce que nous aussi, quand nous parlons, quand moi je mets à citer un nom, tout de suite, les projecteurs se tournent vers la personne. Et pour éviter qu'elle soit sous les projecteurs, j'ai toujours évité de parler de ces deux dames. Toujours. C'est pourquoi quand on m'a dit qu'il y a cette situation, j'ai dit, mais comment marier tout au-dedans de moi-même? J'ai pris du temps, hein, ça je vais être honnête avec vous. J'ai dit, mais comment cette dame que j'ai toujours respectée, comment c'est dans son ministère qui a ça? Et quand j'ai entendu l'idiot d'Élysée, là, mort-vivant qui parle, j'ai dit, mais Marie, tu ne peux pas faire ça. C'est comme si Dieu comprenait vraiment au-dedans. Parce que là, je vais être honnête avec vous, je luttais avec moi-même. Parce qu'une dame que je respecte, et puis on me dit que c'est dans son département, il y a ça. J'ai dit, mais je vais sortir pour dire quoi? Parce que je n'ai pas envie de dire quelque chose et puis avoir tort. Et au moment où je luttais avec moi-même pour voir si je dois intervenir, voilà la situation qui sort. Je dis, ah d'accord, je vais voir ce qu'elle va faire. Et c'est dans je vais voir ce qu'elle va faire, je tombe sur la vidéo et je me rends compte que, en réalité, on veut l'obliger, on veut la salir d'une certaine manière. Et elle a trouvé la meilleure façon de laver son nom, c'est dans son cabinet, c'est dans son ministère, c'est dans son bureau qu'elle donne la parole aux gens pour parler. Et c'est ça qui fait que elle mis en œuvre pour que nous puissions donc retrouver donc
la liberté le plus rapidement possible. La raison en elle vient de sortir de la réunion du Conseil de gouvernement. Donc nous voulons condamner fermement cette manière de faire. Parce que il faut que le dialogue triomphe. Nous sommes venus de nouveau, voilà, pour dire merci à madame. Merci. Et ça là, c'est ce que je vous dis. Ouattara est très malin. Il ne va pas pardonner à Marietou. Alors que ce que Marietou a fait, c'est ce que un ministre responsable, soucieux du droit fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait tout. Elle dit non, vous ne pouvez pas les arrêter. Ils viennent à mon cabinet, ils sortent. Donc on veut salir Marietou. Parce que les prises de position de Marietou, c'est pas ce que Téné veut, c'est pas ce que la petite Poclé, qui est secrétaire général de la présidence. Vous croyez que qui a donné l'ordre? Beber Mambé peut jamais donner l'ordre d'arrêter cela. Il y a 3 personnes qui peuvent donner l'ordre d'arrêter. C'est-à-dire au-delà même, 3 personnes qui peuvent se mettre au-delà de la ministre. Téné Brahima, ministre d'État, la nièce de Ouattara, secrétaire général de la présidence, et Ouattara lui-même. Ce sont les 3 personnes qui pouvaient donner l'ordre d'arrêter cela. Attendez, vous croyez que le commandant supérieur de la gendarmerie peut donner l'ordre d'interpeller un citoyen qui sort d'une rencontre avec un ministre de la République? Vous croyez que ça là, ils peuvent non, ils ne peuvent pas. Donc, ni le commandant de la gendarmerie, ni le directeur général de la police, Beber Mambé, je ne crois pas. Il est trop lâche pour faire ça. Téné Brahima, il est trop stupide. Pour lui, ce n'est même pas... Il s'en fout, il va le faire. La femme de Bruno Nabané connaît. Elle le fait même sans demander la permission à son papa, Ouattara. Donc, voilà les 3 personnes. Mais et ici aussi, la ministre, elle a très bien fait. Donc, Alpha Blondy. Tu vois, tu fais la honte, Alpha Blondy. Dieu t'a mis à une position. Dieu t'a élevé. Dieu t'a tout donné. Les Ivoiriens t'ont tout donné. Les Ivoiriens t'ont mis au firmament. Les Ivoiriens t'ont applaudi. Les Ivoiriens t'ont accepté. Les Ivoiriens t'ont accompagné. Les Ivoiriens ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Et tu te retournes, tu dis, le criminel là qui est là comme président, c'est le meilleur président. Alpha Blondy, que Dieu te paye au centuple. La haine que tu as pour les Ivoiriens, que Dieu te paye au centuple de cette haine-là. Donc, vous avez écouté, et ce n'est pas tout. Si il dit, cette racaille-là, si il dit que c'est une bonne chose, on va écouter ici encore. On va écouter. Je finis avec Alpha Blondy. Même les chiens de la rue vont pisser sur lui. Je finis avec Blondy. Les chiens vont pisser sur lui. On va écouter ça aussi. Déclaration de l'ONG ICRC relative au contentieux électoral. Les faits. La commission électorale indépendante, CI, a ouvert le 22 mars 2025 la période du contentieux de la liste électorale provisoire aux fins de réclamation et de correction jusqu'au 5 avril 2025. D'accord. Les partis politiques significatifs, on va écouter, hein? Les organisations de la société civile et une frange de la population ont décelé et relevé de nombreuses irrégularités telles que des hommes et femmes ayant donné naissance chacun à plus de 700 enfants électeurs. 500 enfants électeurs, idiot. Où tu es? Viens parler ici. C'est lui là, tu dis, Roaez. Donc tu n'es pas inspiré par ça. Blondy, ça peut pas t'inspirer. Tu es pathétique et pitoyable. Tu es la honte de ta génération. 500 enfants? Yeah! Même les... Bon, ne vous fâchez pas. Même mes parents gourou ne font pas ça. Ben, gourou, cure-dent. Même avec cure-dent gourou, tu ne peux pas faire ça. Même avec cure-dent gourou, tu ne peux pas. 500 enfants, subhanallah. Hey, combien de femmes? Les mêmes personnes. Yeah! Blondy, tu es où là? Viens répondre ici. Blondy. On va écouter, c'est pas fini. Alpha Blondy, ça c'est pas sujet pour toi. Hey, Alpha, que Dieu ait pitié de ton âme perfide. Continuons. Les enfants nés d'une même mère, le même jour et à des endroits différents. Plusieurs électeurs, aux pères et mères inconnus,
mais curieusement inscrits sur les listes. Plusieurs personnes décédées, encore présentes sur ces listes, et le président de la CEI justifie par le fait qu'elles ne votent pas. De nombreux électeurs dont les lieux de vote ont été changés à leur insu, etc. pour ne citer que ce cas. En raison de ces anomalies notables, dans le processus électoral en cours, la situation sociopolitique nationale connaît une dégradation inquiétante, un climat de tension bien visible. Le processus électoral, qui doit être un moment de rassemblement démocratique, devient le lieu de dérive et de décisions qui remettent en cause les fondements même de l'état de droit et de la démocratie. Blondy, tu es où? Blondy, tu n'as pas entendu ça? Blondy, tu es où? Tu fais la honte de la Côte d'Ivoire. La honte. Je suis inspiré par l'actualité de mon pays. Et tu présentes Ouattara comme étant le bienfaiteur. Ici, ces gens-là sont des menteurs. Ces gens-là sont corrompus. Alpha Blondy. Depuis quelques semaines. Faut être là-bas. Alpha Blondy, ça fait honte. Alpha Blondy, tu es la honte. Alpha Blondy, tu es l'humiliation. Donc tout ça, j'ai pas fini avec Blondy. J'ai dit quand je vais finir avec toi, ton petit garçon va s'arrêter, tu regardes, papa, c'est vraiment de toi que M. Keïta parle. Il a dit, oh, you know, faut le laisser. Tes cheveux blancs là, ça te donne quoi? Tu vas t'asseoir parce qu'on sait que tu as été payé. Je ne peux pas prouver, mais tu as été payé. Seul quelqu'un de corrompu peut avoir un tel langage. Quelqu'un de vendu peut avoir un tel langage. Et nous savons que les plateaux de télévision servent aussi du lieu de passage pour véhiculer vos veines, le mensonge. Alors, attendez. Blondy, j'ai pas fini avec toi. On va revenir ici encore. On va écouter ton petit frère. On va écouter ce que tu as dit, non? Voilà ton petit frère Palis. Lui, on va l'écouter. On va écouter. Je ne parle pas au nom de tous les Ivoiriens. Mais j'ai fait le tour de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont peur de la guerre. Le mois d'octobre fait peur aux Ivoiriens. Alpha Blondy, tu es où là? Je vous en prie, monsieur le président. Si vous avez besoin de temps, nous sommes prêts à vous accompagner devant les députés de la Côte d'Ivoire. Pour que vous puissiez leur dire de combien de temps vous avez besoin pour qu'on ait une liste électorale propre sans conflit. Blondy, tu n'as pas honte. Tu es la honte. Tu es la déchéance psychologique, la déchéance intellectuelle, la déchéance historique, la déchéance sociologique, la déchéance morale, la déchéance psychologique, la déchéance en un mot. Tu es la honte et la perfidie incarnée, personnifiée. Comment tu peux prétendre que tu n'entends pas ici le cri de cœur des Ivoiriens? Demander une élection transparente, est-ce que c'est un crime? Demander d'avoir une liste électorale propre, est-ce que c'est un crime? Non. Malgré tout ce que le pays vit, cette tension palpable et visible, tu dis, tout va bien, nothing is wrong everywhere, everything is fine. Ah bon? Je prie et je souhaite que si ça capote, on commence par chez toi d'abord. Pour que tu puisses goûter à la frustration des Ivoiriens. Moi, je n'incite pas les gens à la violence. J'incite à une prise de conscience. Ce que nous disons, on ne peut pas accepter que un manipulé comme toi, un manipulateur comme toi, un vendu comme toi, passe sur les plateaux de télé et présenter la Côte d'Ivoire qui est sur le point d'exploser comme étant l'Eldorado. Mais, petit chanteur de reggae, de ton piédestal, tu as fait une chute vertigineuse. Explique-nous pourquoi les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée. Pourquoi les Ivoiriens passent par la Méditerranée? Si ton président que tu présentes comme étant le meilleur président, alors pourquoi les Ivoiriens vont mourir dans la Méditerranée? I just want to know. I want to know. On veut savoir. We want to know. Pourquoi les Ivoiriens vont mourir? Alpha Blondy, tu as, comme on dit le petit frère Johnny, tu as chié dans la direction du vent. Ça veut dire quoi ça?
Tu peux ne pas compatir sur ce que les Ivoiriens traversent. Tu peux ne pas accompagner les Ivoiriens dans leur douleur, mais n'insulte pas la douleur des Ivoiriens, n'insulte pas la demande des Ivoiriens, n'insulte pas l'intelligence des Ivoiriens, parce qu'ils ont vécu dans leur chair ce que toi, tu n'as pas vu de tes deux yeux, parce que tu as fui, tu n'étais pas au pays quand on les attaquait. Tu n'as pas eu une sœur qui a été décapitée, tu n'as pas eu une femme qui a été éventrée, tu n'as pas assisté à des abominations. Tu n'as pas connu d'enfant qui a été décapité. Donc n'insulte pas les Ivoiriens, n'insulte pas leur douleur. Quand tu parles ainsi, qu'est-ce que tu crois que les parents du petit Toussaint qui a été décapité, qu'est-ce qu'ils doivent retenir de toi? Le jeune François Cognon qui a été froidement assassiné à Korogo, qu'est-ce que tu veux que leurs parents disent? Ceux qui ont eu le petit l'a dit, les nerfs du tendon qui ont été coupés, les paralysés, les défigurés, les handicapés à vie, handicapés psychologiques, handicapés moraux, handicapés physiques. Ils ont subi tout. Qu'est-ce que tu leur dis, Blondie? N'insulte pas la douleur des Ivoiriens et n'insulte pas l'intelligence des Ivoiriens. Ton petit frère Charles Blé Goudé te répond ici. Donc, ceux qui aiment prendre mes vidéos et puis les couper, dites la réponse de Charles Blé Goudé à Alpha Blondy. Voilà ça ici. Certains vont certainement me dire, mais M. Blé Goudé, on n'a pas assez de temps, on ne veut pas perdre le temps. À eux, je réponds, au nom des Ivoiriens cette fois-ci, au nom des orphelins de la guerre de 2011, Alpha Blondy, au nom des veuves de 2020, voilà la réponse. Au nom de ceux qui hier étaient... Alpha Blondy, tu es où là? Voilà la réponse de Charles Blé Goudé à Alpha Blondy. Donc écrivez. Keïta Chekouma, la réponse de Charles Blé Goudé à Alpha Blondy. Charles Blé Goudé, on peut le détester, on peut le haïr. Mais Charles Blé Goudé a fait preuve d'une intelligence politique élevée. Moi, je ne suis pas de celui qui fait la fixation. Non. Je reconnais que Charles Blé Goudé, il y a des moments, il faisait, mais dans tous les cas, c'est pas moi d'intervenir à Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo. Quand ils se connaissaient, est-ce que moi j'étais dedans? C'est moi, j'ai pris Charles Blé Goudé pour aller le remettre entre la main de Gbagbo. J'ai seulement dit qu'il a été traité. Et il a été traité pour des raisons que j'ai évoquées. Mais aujourd'hui, moi, je ne suis pas celui qui accuse indéfiniment. Si aujourd'hui, il est bon, j'ai dit aujourd'hui est bon. Et aujourd'hui, Charles Blé Goudé répond à ce vieillard aux cheveux teintés, appelé Alpha Blondy, à ce menteur pathologique, pathétique et corrompu, Alpha Blondy. Charles Blé Goudé répond à Alpha Blondy. Charles Blé Goudé recadre Alpha Blondy. Charles Blé Goudé dit Alpha Blondy, arrête d'insulter l'intelligence des Ivoiriens. Merci à Charles Blé Goudé, et on écoute Charles Blé Goudé. Et qui aujourd'hui, à cause de la guerre, sont des sous-couverts. Ces entrepreneurs qui ont tout entrepris et qui ont tout perdu en 24 heures à cause de la guerre. Charles Blé Goudé. En leur nom, je dis, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Alpha Blondy, si tu es garçon, tu es né d'un homme et d'une femme, ancien spermatozoïde, futur cadavre. Si tu es garçon, réponds à Charles Blé Goudé. C'est ton petit frère. Il vient de te recadrer. Il vient de mettre à nu ton mensonge grotesque, ridicule et inutile. Cette insulte, Charles Blé Goudé. Merci à mon jeune frère Blé Goudé. Merci au président de COGEP. Merci à l'intelligence de Charles Blé Goudé. Merci à la force des frappes de Charles Blé Goudé. Merci d'avoir recadré ce vieillard appelé Alpha Blondy. Ce chanteur qui a raté le virage de l'histoire, le virage de la vérité, de la sincérité, de l'honnêteté. Alpha Blondy. Merci à Charles Blé Goudé. Et on écoute encore. Et comme je suis sous le commandement du peuple qui vient de me dire de répéter, alors je vais me plier à bonne volonté. Alpha Blondy, il faut écouter. Blondy, il faut écouter.
Blondie, il faut écouter. Le président de la CEI a réussi à faire une révision électorale à 3 mois des élections en 2015. Il a réussi à faire une révision électorale à 3 mois des élections en 2020. En 2025, il n'a pas le temps de faire la même révision à 9 mois des élections. C'est pas grave. C'est pas grave. Nous, ce que nous voulons, c'est que les élections se passent de manière pacifique, de manière inclusive. Alors, s'il n'a pas le temps, ceux qui légifèrent, nous allons partir vers eux, les députés, pour leur présenter le tableau de la Côte d'Ivoire, en les invitant à regarder dans le rétroviseur sombre de notre histoire récente. Pour leur dire, donnez du temps, monsieur. Blondie, tu as entendu? Donnez du temps au président de la CEI. Parce que nous, les Ivoiriens, nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Nous préférons perdre du temps que de perdre la vie. Alpha Blondie, tu vois, c'est honteux, c'est scandaleux. Voilà ton jeune frère Charles Blé Goudé, c'est un politicien, je suis d'accord. On n'est pas toujours d'accord avec Charles Blé Goudé. Mais quand il fait, ne soyons pas des opposants éternels. Il faut savoir reconnaître quand un opposant fait du bien, il faut savoir reconnaître cela. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je reconnais ici la puissance de frappe de Charles Blé Goudé. On en avait besoin. Parce que quand tu as en face de toi un gouvernement corrompu, criminel, prêt à utiliser la violence, sois très très intelligent dans les propos que tu utilises. Aujourd'hui, ici, ils peuvent rien faire contre Blé parce qu'il n'a pas utilisé des propos pour attaquer ou injurier le pouvoir. Il a seulement dit, on préfère perdre le temps que de perdre la vie. Soro Cognon, le jeune Toussaint et bien d'autres personnes ont perdu la vie, blessés à mort, handicapés à vie. Rien ne pourra faire revenir. Alors, quand un idiot va s'asseoir sur un plateau de télé et puis vomit des insanités, ça fait mal et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Nous ne sommes pas et nous n'acceptons pas. Alors, vous avez tous entendu, si je ne m'abuse, vous avez tous entendu que le président Tidjane Thiam, que son passeport n'a jamais été révoqué, parce que les rumeurs faisaient état de ce que son passeport aurait pu être révoqué, l'empêchant de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je voudrais dire aux Ivoiriens, ici, il ne s'agit pas de Soro Guillaume. Ici, il ne s'agit pas de Gbagbo Laurent. Ici, il ne s'agit pas de Simone Ebe Gbagbo. Ici, il ne s'agit pas de Blé Goudé ou encore Afin Guessan et puis notre l'ancienne ministre de la Communication, j'oublie son nom. Ici, c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Et ce qui est en jeu est plus important que chaque politicien, chaque opposant pris individuellement. Nous sommes dans une position où ceux qui sont en face disent que vous soyez d'accord ou pas, nous allons maintenir cette liste. Et c'est avec cette liste-là qu'on va aux élections. C'est pourquoi le jeune, il y a le jeune homme là du PPACI, Koa Justin, qui dit, même si Jésus-Christ, donne-moi, il y a un bâtard qui est là, que je vais dégager, voilà. Même si Jésus-Christ, d'accord, même si Jésus-Christ et Mahomet, hein, paix, salut et bénédiction sont sur son nom, que même si les deux se donnent la main, dans cette liste, pour aller contre Ouattara, ils vont perdre. C'est ce que Koa Justin a dit. La liste, merci beaucoup, Daniel Boni-Claverie, merci à toi, Yo. La liste est tellement corrompue. La liste est tellement polluée. La liste est tellement manipulée qu'il est quasiment impossible que quelqu'un puisse ne pas, enfin, que toute personne vraiment opposée à cela puisse gagner les élections. C'est quasiment impossible.
Mais vous avez tous entendu tout à l'heure la bonne dame, comment une femme et un monsieur, ils ont mis au monde 500 enfants. 500 enfants, issus du même père et de la même mère. 500 enfants. 500 enfants. Vous avez des centaines d'enfants issus d'une mère de 4 ans. Vous avez encore des centaines et des centaines. Bon, je vais vous faire écouter ici rapidement. On va revenir ici. J'espère, ça c'est vraiment fou. Je vous ramène ici. J'espère que, permettez-moi, hein, je crois pouvoir vous faire écouter ici. Voilà, attends, je crois ici aussi c'est bon. Peut-être ici, je pense que ça pourra aller. On va écouter ça. Les enseignants sont en grève. Ils revendiquent leurs droits légitimes, les droits des citoyens, les droits constitutionnels. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux sont embastillés et je viens d'apprendre qu'ils veulent radier presque tous les grévistes. Ça ne se fait pas dans un pays. Ça ne se fait pas dans une nation. Ça ne se fait pas dans une république. On ne répond pas à une revendication par la violence. Un citoyen qui revendique, il a quelque chose à dire. C'est parce qu'il souffre qu'il revendique. Écoutez très bien ce qui est en jeu ici, parce que nous, écoutez très bien, on va remettre tout à l'heure, vous allez, c'est pas vrai. Alors donc, parce que des gens revendiquent, Alpha Blondy, tu es où? Alpha Blondy, viens répondre ici. Si on doit revendiquer tous les jours. Et c'est pour ça qu'ils sont organisés en association syndicale. Pour que quelqu'un porte leur voix. Parce que chaque individu peut se réunir pour dire, faire des revendications tous les jours. Donc au lieu d'embastiller les syndicalistes, il vaut mieux discuter avec eux. Il faut discuter. Ok. Général du PPH. Attendez, je vous ramène ici, on va écouter ça. Je vous ai rappelé qu'il y a 24 373 cas d'irrégularité. Aucune requête n'a été réceptionnée là-bas. Dans la Baboué, on vient de vous donner les chiffres. Là, c'est le Malik Issa, et le ministre Malik Issa qui parle ici. C'est un ancien ministre qui est dans la commission chargée des élections du PPACI. Il va prendre un seul cas. Un seul cas qui nous intéresse ici, le cas de Korogo. Quand vous allez entendre le monsieur fini de parler, c'est fini. Vous êtes perdu. Il y a des endroits où ça n'a pas pu se faire. Dans les districts du Dengelé et du Woroba, il y a eu beaucoup d'entraves que nos équipes ont rencontrées dans les CER où ils sont allés déposer nos requêtes. Et ces entraves-là l'ont été dans beaucoup de CER. Dans où le travail a pu se faire, vous avez des chiffres, mais pour beaucoup de CER, il y a eu beaucoup d'entraves pour juste déposer une requête. Le bureau de la CER ayant pour mission de réceptionner la requête. Et non de la juger à l'avance par elle-même. Puisque l'examen de la requête est une autre étape. En fait, ce qu'il dit ici, c'est très simple. On a déjà dit l'essentiel. C'est-à-dire que le ministre ici, c'est malheureux. Les gens mettent en place des systèmes, ils mettent en place des structures, ils mettent en place des mécanismes, mais eux-mêmes, après, ils s'opposent aux mécanismes qu'eux-mêmes, ils ont mis en place. Ils disent, par exemple, voilà la procédure qu'il faut suivre, ça fait ça, fait ça. Vous allez, on vous empêche encore même de suivre la procédure que eux-mêmes, ils ont proposée. Et Blondy, ça fait honte. Vraiment, Blondy, tu fais la honte. Et bon, tu peux continuer à défendre des cas désespérés, tu peux continuer à défendre les défendables, mais Blondy, si tu as bonne mémoire, rappelle-toi que l'histoire se souviendra de ce que tu as fait. L'histoire se rappellera de la position que tu auras prise aujourd'hui. Tu peux ne pas comprendre, tu peux nous insulter, tu peux nous bouder, tu peux ne même pas juger utile même de tenir compte de ce qu'on dit. Mais l'histoire se rappellera. L'histoire se souviendra. Ça, c'est une certitude absolue. C'est tout ce qu'on peut te dire.